En promotion D, Amoir a réalisé un beau coup la semaine passée. Il était donc de bon ton de confirmer ce dimanche, face à un autre rival en bas de classement, Mormont, que les Rats pouvaient mettre derrière eux en cas de victoire. Amoir en route vers le maintien, la réponse, c'est avec Jérôme Jacot. Amoir est pris à froid, remise approximative de Castillo vers Farina qui est pressé par Ben Saïda. L'ancien Aqualia gagne son duel, Jaha sort mais le contre profite à Ben Saïda qui ouvre la marque après 110 secondes de jeu à peine. Amoir réagit mais met 10 minutes avant de se retrouver en bonne position. Luzinga a alerté Amrouz qui a bien joué le coup. Luzinga récupère la sphère et se place face au but pour alerter Densky, met les points pour écarter le danger. Amoir remporte la plupart des duels et le danger se rapproche. Castillo fait sauter pour Amrouz qui prend la défense de vitesse avant de placer de façon incompréhensible à côté de la cage mormontoise. Amoir développe un bon football et sa situation au classement demeure incompréhensible au vu de la qualité développée dans ses 20 premières minutes. Cette fois, c'est Martin Suarez à nouveau mis sur orbite par Castillo qui se heurte au dernier rempart luxembourgeois. Le but égalisateur est dans l'air et la construction est limpide. Elle part de Micheli, Lefebvre apporte le surnombre dans l'entrejeu. Il permet à Castillo d'alerter Martin Suarez qui fixe son opposant avant de trouver Amrouz côté droit. L'ailier crocheté frappe 1-1, égalisation méritée. Amrouz peut évacuer la frustration de l'unique occasion manquée au quart d'heure. Contrairement à la semaine dernière, on est rentré peut-être un peu plus timoré dans cette rencontre. Donc une double erreur axiale se paye directement par un but. Maintenant, je crois que depuis 2-3 semaines, on a la réaction mentale qu'il faut. Après 6 minutes en deuxième période, les Combrusiers auraient pu revendiquer un pénalty pour une poussée évidente de Demelaine qui ne s'occupe pas du ballon sur Martin Suarez. Mais M. Marvin Alquin refuse catégoriquement de l'accorder. Qu'à cela ne tienne, Amoir va logiquement prendre l'avance peu après l'heure de jeu. Amrouz renverse vers Luzinga oublié, le médian tergiverse quelque peu et permet à la défense de Mormont de se regrouper, mais le laxisme défensif visiteur se paye cash. Luzinga fait 2-1 en plaçant entre les jambes de Dens. Jaha rentre alors en action, 120 secondes après la prise de pouvoir des siens, et il gagne son duel face à Ben Saïda, bien servi par Enro. 10 minutes plus tard, la défense locale flotte quelque peu et le gardien des Rats choisit le bon côté sur une nouvelle tentative de Ben Saïda. L'ancien dernier rempart de Mormont qui fête ses 27 ans ce dimanche maintient les siens dans le match. En partie, mais je crois que c'est tout le groupe qui depuis 2 semaines force justement ces résultats. C'est vraiment toute l'équipe, que ce soit les 17. Et donc voilà, ça fait plaisir, quoi. Ces équipiers ont décidé de fêter dignement l'anniversaire de leur gardien. Un coup franc rapidement donné permet à Martin Suarez de se retrouver nez à nez avec Dens. Le gardien de Mormont gagne son duel. Castillo, trop altruiste, vendange la suite de cette occasion franche. Boumedienne, lancé dans le bain pour apporter fantaisie et vivacité, se joue de ses opposants et trouve Micheli qui se heurte à un Dens attentif. L'action se poursuit et Boumedienne démontre ses qualités techniques. Il en fait voir de toutes les couleurs à Paulus et Collard. Il sollicite Martin Suarez bien placé qui expédie dans les nuages. Michael Jourdan lance à la 90e minute Boumedienne couvert par Renaud Van Game. Ce dernier commet l'irréparable dans sa surface. L'expérimenté Micheli met fin au suspense. 3-1, score final. C'est un mal un peu récurrent dans notre équipe, malheureusement, on n'a pas vraiment un finisseur type. Maintenant, bon, je crois que les occasions, on les a, donc c'est déjà pas mal de se créer des occasions. Et puis ça se termine très bien pour nous aujourd'hui. Ça se terminera comment cette saison? Il faudra voir un petit peu les... Bon, il y a quand même pas mal d'équipes dans le bas de classement qui se rencontrent. Il y aura encore un match important aujourd'hui entre Blény et El Saute. Je pense qu'on n'a que des matchs à notre portée jusqu'à fin de saison, excepté peut-être avec le déplacement à Liège où ils sont logiquement un peu supérieurs à nous. Donc je pense qu'avec cette dynamique-là, on devrait se mettre à l'abri assez vite. Et voici les résultats complets dans cette promotion D. Samedi soir, Liège est allé s'imposer du côté de Sprimont, tandis que Serein et Hawaï ont partagé l'enjeu. Ce dimanche, oubliez le 0-0 entre El Saute et Bleuny. Le résultat correct est de 0-2 pour Bleuny. À Wallin-Fémonville, c'est par contre bien 2-0. Au classement, Liège confirme sa 3e place et Hawaï sa 6e. En bas de classement, Amoir, 11e, prend un sérieux bol d'air. Tout comme d'ailleurs Bleuny, puisque dans ce tableau, il faut enlever 1 point à El Saute et en ajouter 2 au Minier. Bleuny est donc 14e avec 19 unités, soit à 1 point du barragiste. El Saute compte 18 unités, mais a aussi joué 2 matchs de moins.